Salut, moi c'est Romain, j'ai 24 ans et il y a quelques mois de ça j'ai décidé de tout quitter pour partir à l'autre bout du monde. Et franchement, il s'est passé un tas de trucs. J'ai rencontré des gens, j'ai fait la fête avec des inconnus, j'ai vu des trucs de ouf et une sensation a commencé à me titiller. C'est cool, tu viens en auberge jeunesse, tu rencontres tout le temps du monde, t'es tout le temps en train de discuter, t'es tout le temps en train d'organiser un truc. Mais justement, c'est un sentiment que je connaissais pas du tout. Alors comme je l'ai dit, c'est très cool, vous rencontrez du monde, vous faites des trucs, et c'est trop bien, puisque vous découvrez une nouvelle ville, de nouvelles personnes. Par contre, je m'étais jamais posé la question de à quel point t'es sociable. Et je me suis rendu compte que j'avais une jauge de sociabilité assez limitée. Et j'avoue que là, j'ai un peu de mal à trouver mes moments à moi. C'est juste que je me suis rendu compte de ça. Bon les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va au match de football australien avec Nicolas, c'est une personne incroyable de la cola. Tu comprends un truc, Nico? Absolument pas. Voilà, non plus. Bref, mais comme vous pouvez le voir, là je viens de faire ma lessive, donc c'est cool. Par contre, pour ranger ses affaires, c'est moins cool. Et puis heureusement que je suis tout seul dans la chambre. S'il y avait un type là, dans son lit qui bouge ou quoi, par exemple, c'est pas mes chaussures ça. Pas mes chaussures ça. Et pourtant c'est du passage quoi. C'est assez petit le passage. Donc, franchement les affaires c'est très cool. Mais franchement, faut pas être précieux. Faut s'en foutre de vivre là-dedans. Bon les gars, c'est jeudi aujourd'hui. Ça fait une semaine que je suis en Australie. Et du coup aujourd'hui on va commencer à faire sérieusement les démarches pour le taf. Donc là j'ai passé ma white card. Ça dure de 9h à 15h, quelque chose comme ça. J'ai genre 6 heures de cours sur la sécurité sur les chantiers du coup. Parce que la white card vous permet de travailler en construction en Australie. Et du coup pour l'instant mon plan c'est de passer ma white card et de chercher du taf dans ce domaine via des boîtes d'intérim. Donc on verra bien ce que ça donne. Et je vous tiens au jus pour la white card, mais normalement c'est in the pocket. Because I speak English very well. Non, je vais rien comprendre aujourd'hui. Bon les gars, on est mardi, enfin ça fait 10 jours que je suis en Australie et là je pars pour mon premier taf dans la construction, donc on va voir ce que ça donne. J'ai rendez-vous à 8h. Si ça se passe bien aujourd'hui, il aura du taf pour moi. J'ai pas plus d'infos que ça, donc on verra avec le boss directement. C'était un français, le mec que j'ai eu au téléphone, donc c'est cool. Bon les gars, je suis désolé, je vous ai pas fait de retour hier après le taf, mais j'ai taffé 9h. J'étais un peu KO, en démolition, donc j'étais très KO. C'est vraiment pas très rigolo la démolition, mais vas-y, j'ai fait 260 $ dans la journée, donc c'est cool. Et surtout je suis pris, là je suis sur notre chantier, donc on va voir ce que ça donne. Là normalement je devrais finir à 15h30, hier je fais 7h15-30 avec 30 minutes de pause, alors que hier j'ai fait 8h 17h30 avec 30 minutes de pause, mais j'ai fait une heure sup. Et voilà, donc je suis pris en casual. Le boss m'a dit que si je voulais je pouvais taffer tous les jours, et en fait juste si j'ai pas envie de taffer un jour, je lui envoie un message 2-3 jours avant en mode je pourrais pas être là mardi ou je pourrais pas être là mercredi. Voilà, vous avez compris. Donc démolition laboureur. Laboureur c'est un peu plus chill entre guillemets que démolition. Mais ouais, bon c'est cool, ça va faire des lovés. C'est mon 11e jour en Australie, j'ai déjà fait c'est mon 11e jour de taf, donc c'est cool. Ah ouais, tant que j'y pense, je vous ai pas dit comment j'ai trouvé le taf. Ça va être intéressant. Alors en Australie, il y a plusieurs moyens de trouver du taf. Tout dépend du domaine dans lequel vous cherchez. Mais en gros, moi j'ai un white card et le but c'est de taffer dans la construction.
pour l'instant. Et du coup, soit les agences de construction, soit Facebook. Et du coup, j'étais posé sur le trône en train de checker le groupe Facebook. Et je vois un mec qui met cherche laboureur qui peut démarrer demain. Laboureur, c'est le plus bas étage dans la construction. La plupart des backpackers font ça. J'envoie un message, on échange 2-3 messages. Et là, il me dit bon, je peux t'appeler. Je suis ok, vas-y, il m'appelle. Et là, je tombe sur un français. Il me dit bon, ok, t'as déjà fait ça, Annie. Bref, il me dit bon, ok, j'envoie l'adresse, rendez-vous demain à 8h. Il m'a expliqué les détails, il m'a dit ça se passe bien, je vois du taf. Ça s'est bien passé. Après, je vous avoue que c'était dur, on a cassé 2 salles de bain de A à Z. Donc on arrive, il y a une salle de bain, on est reparti, il n'y avait plus rien. Démolition quoi. C'est physique, c'est vraiment physique de fou. Le patron il sait que dire, c'est pas un travail de femme ça. C'est un peu misogyne, mais bon. Écoutez, j'ai du taf, donc on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au jus, et ce week-end je vais essayer de faire un truc cool. Pour avoir des images cool à vous montrer. Et puis pour faire un truc cool. Bon les gars, du coup je suis au chantier là, je suis au même endroit qu'hier. Donc hier, pour vous expliquer, on avait 2 pièces comme ça à casser entièrement. C'était une salle de bain et une salle de bain en bas. Et là, en gros, c'était juste retirer de la moquette. Il y a de la moquette là. On doit la retirer toute cette merde et tout. C'est super relou à faire. Ensuite, sur les plaques de bois, il y a plein de petits trucs, des espèces d'agrafes, faut les sortir. Et là, on devait aussi tout casser. Donc là, il y avait du placo, il y avait c'était un dressing en fait. Donc on a tout cassé, on doit amener un. Et après, je vais l'amener en bas, on fait rien de fou. Oh les gars, juste d'être envoyé tel un Pokémon dans des missions incongrues tous les jours. Petite vue avant d'aller bosser. Je sais pas si vous voyez bien, désolé je suis au téléphone. Incroyable. Incroyable, ça refait le réveil matinal. Bref, moi je vais bosser. Mais c'était très cool. Plutôt incroyable la vue du travail aujourd'hui. Il n'y a pas plus belle vue sur Sydney. Ce que m'a dit le mec avec qui je travaille. Alors les gars, juste penser à un truc, une petite astuce. Moi j'habite à côté d'un Coles. Et en fait, le soir, quand ils ferment les restaurants, ils bradent les trucs. Donc là j'ai 2 box de sushi, donc un pour ce soir, un pour demain, que j'ai payé 20$, ça fait 12€ et quelques. Et franchement ça régale. Ça tous les soirs. Et quand vous avez un peu la flemme de faire à manger, c'est cool, parce que j'ai 2 repas pour littéralement 12€, donc c'est trop bien. Regardez ça. Donc c'est plutôt good, parce que c'est aussi ça la vraie vie. Bon les gars, on se retrouve à Bondi Beach. Sorry pour ma voix, désolé pour ma voix, pardon. Elle est un peu cassée depuis hier, mais bon. Bref, donc là on est dimanche, ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu et on se retrouve donc ici. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire et puis à vous montrer aussi, puisque c'est un lieu super connu et super cool. Ah ouais, juste tant que j'y pense, je vais faire un petit retour sur le travail. Donc ici en Australie, on paye tout à la semaine et on est payé à la semaine également. Donc j'ai travaillé 40 heures cette semaine, j'ai touché 1200$, donc 30$ de l'heure. La semaine prochaine, je peux travailler entre 5 et 6 jours. Donc si je travaille 5 jours, je vais faire 1200$, à part si je fais quelques heures sup. Et si je travaille 6 jours, je pourrais faire 1440$, ce qui est vraiment pas mal, mais 6 jours sur 7 c'est vraiment dur, donc on va voir comment je le sens. Et surtout très bonne nouvelle pour le taf, c'est pas la semaine qui arrive mais la semaine suivante, je suis envoyé à Canberra, donc qui est la capitale d'Australie, pour travailler sur un chantier pour 2 ou 3 semaines. On part le lundi 31 juillet au matin, on rentre le vendredi et c'est tout frais payé. Transport, logement et nourriture, donc c'est incroyable parce que du coup je vais rien dépenser et surtout je suis augmenté à 35$ de l'heure pour cette mission là,
Donc ça fait que je peux prendre du 1400 net en travaillant 5 jours par semaine, où j'ai juste dû rebooker ma chambre à l'auberge pour les week-ends. Donc voilà, c'est un peu les bonnes news. Je suis content au taf, je me suis donné, j'ai fait mon taf lundi, je me suis donné à fond pendant 5 jours. Le patron, il était content de moi, il était content des retours qu'il a eu sur les chantiers sur lesquels il m'a envoyé. Du coup, il m'a dit, est-ce que t'es chaud? Bien sûr que je suis chaud. Alors oui, c'est un taf de merde, un laboureur, franchement, tu lèves des trucs toute la journée, c'est pas terrible. Mais tant que je suis à Sydney et que j'ai staff, je pense que je vais le faire. Puis on verra en fonction des opportunités qui se présentent, parce qu'ici tout va très vite. Lundi, j'avais pas de travail. Samedi, on m'envoie sur un putain de plan à Canberra. C'est trop bien. Bref, vous avez capté un peu le délire. Et pour répondre à la question que je me posais au début de ce vlog, je crois que je suis beaucoup plus sociable que je le pense, ou que je le pensais plutôt. En fait, je kiffe vivre en auberge. Vous me direz, ça fait plus de 2 semaines, donc ça va, ça fait comme des vacances. Quand j'ai eu envie de filmer ça, j'étais un peu en coup de mou. C'est aussi ça, j'ai envie de montrer à travers ce vlog, à travers les vlogs sur l'Australie. Je vais pas montrer que les bons côtés du truc, mais aussi vous montrer les côtés un peu plus relous, parce que j'ai envie de montrer ma vie, pour qu'un jour je puisse me remettre play et me dire ah ouais, c'était ça l'Australie. Et l'Australie, c'est des fois des coups de mou, des fois ça va bien. Donc voilà, c'était un peu ça le truc. Et puis maintenant j'ai trouvé ma petite routine, j'ai trouvé mon travail, la petite routine qui va avec, etc. Du coup ça redevient grave cool. Effectivement, il y a quand même toujours des mauvais côtés, mais ça c'est comme dans tout, j'ai envie de dire. Mais ces petits moments de solitude que j'ai besoin, je les crée. Par exemple aujourd'hui, c'est Bondi Beach, tout seul, peinard, tranquille, ma musique, le bruit de l'océan Atlantique, voilà quoi, tout ça. Et ça permet de recharger grave les batteries et du coup de redevenir sociable un peu entre guillemets. Ah oui, juste une dernière chose. Si vous qui regardez cette vidéo, vous me connaissez d'avant grâce au podcast, ou si vous regardez parce que justement c'est sur l'Australie, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne de Samer Romain, puisque c'est sur cette chaîne que je vais publier tous mes vlogs. Mettre la petite cloche de notification, comme ça vous ne les louperez pas. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @Samer Romain, ou mon Instagram perso, VNS Romain. Et puis voilà. Comme ça vous donnez de la force et c'est encore plus motivant. Alors je fais pas ces vlogs pour ça, c'est juste pour un jour pouvoir mettre replay sur un moment de ma vie important. C'est grave cool aussi, ça peut intéresser certaines personnes, donc on passe ton like. Allez. Ah oui, juste pour revenir sur le côté travail et argent. Je veux pas être ce genre de mec qui fait des réels ou des TikTok ou des vidéos comme ça, ouais c'est trop facile l'Australie, on gagne plein de thunes et tout. Faut savoir que la plupart des backpackers quand même, déjà ils galèrent à avoir des full-time, donc des full-time ça peut avoir des payes plutôt intéressantes. Souvent c'est plutôt des part-time, c'est-à-dire des mi-temps, donc ils doivent cumuler 1, 2, 3 jobs pour faire du full-time, donc c'est très relou. Et surtout, j'ai fait 40 heures pour gagner $1200. Donc c'est beaucoup. Et en plus c'est physique, donc c'est pas facile. Du taf, je pense qu'il y en a en tout cas à Sydney, c'est sûr, il y a du taf en ce moment, notamment dans la construction. Mais on se casse le dos vraiment, genre c'est dur de ouf. Enfin, c'est vraiment pas de l'argent facile. Encore une fois, c'est vous et votre chance quoi. Donc il y a des mecs qui ont de la chance, il y a d'autres mecs qui n'ont pas de chance. Toujours pareil. Là aujourd'hui la chance elle est de mon côté, donc c'est cool. Peut-être que dans 2 mois, je serai plus sur Sydney, je suis dans une autre ville et là, par contre, ce sera grave la galère, donc c'est cool de faire un peu d'argent, comme ça on met de l'argent de côté pour les prochaines galères. Et surtout, moi aujourd'hui j'ai le numéro de mon patron, et si je suis en galère, je rentre à Sydney, je l'appelle et je peux rebosser pour lui quoi. Mais en même temps, il faut être carré, c'est comme tout dans la vie en fait, c'est donnant-donnant. Donc c'est cool d'avoir ce numéro de téléphone. Bon du coup, la Transjamaïque ce soir et je vais vous montrer ça, je vais essayer. Bref, il n'y a personne et c'est littéralement $30 et ça commence à $10 les places.
Montenegro!